comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele papa, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Yelele baba, eh baba, eh baba, eh baba, eh baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Faites que ce soit des avocats noirs, des avocats ivoiriens, des jeunes avocats de notre génération qui sont allés montrer que notre génération, c'est pas une génération sacrifiée. Une génération donc des valeurs. Et c'est ça ma fierté, c'est ça aussi. On a tutoyé la CPI. Et tout cela, c'était à votre nom qu'on était là-bas. Et comme vous l'avez dit, la première fois il doit prendre la parole, moi je lui tiens un papier. Il lit, il dit non. Tu portes la parole de toute une génération. Vas-y, on est avec toi. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Vous voulez bien peut-être mettre pour révéler son nom. Moi, c'est lourd. Ça, c'est tout maintenant. Tu vois, il a un plan commun, parce que lui n'était pas là. Voilà. C'était un plan commun. Mettre nous mettre. Voilà. Mettre la bouille. Voilà. Donc c'est ça le goûter. Il y a eu quand même un bisou en motovision. Merci là. J'avoue là. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier 2023. Et ça pourrait être un jour ordinaire, mais ce n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui, dans ma démarche de reconnaissance que j'ai entamée depuis mon retour, parce que pour moi la reconnaissance est une vertu. J'ai rencontré des personnalités politiques ici. J'ai aussi rencontré des guides religieux. J'ai rencontré des chefs coutumiers. J'ai rencontré des gens du monde de la culture. Pour leur dire merci. M'avoir soutenu pendant ma traversée du désert. Aujourd'hui, je rencontre des avocats ivoiriens qui ont joué un rôle très important au moment où je me sentais seul. Vous l'avez remarqué, je n'ai pas dit mes avocats. J'ai dit des avocats ivoiriens qui m'ont assisté, qui m'ont accompagné. Parce que vous n'êtes pas l'avocat de quelqu'un. Vous êtes formé à cette fonction-là. Quand j'ai quitté le Ghana, comment extradé ici en Côte d'Ivoire, j'étais seul face à l'appareil judiciaire. J'étais seul face au juge qui était en train de signifier les charges qu'il faisait contre moi, sans un avocat. Et à un moment donné, on toque à la porte. C'est la secrétaire de la juge qui rentre et qui lui donne un papier, un document. Sur lequel il y avait une liste d'avocats qui, selon madame le juge, étaient là et s'étaient constitués pour moi. Et je vous ai vu ici. Maître Bobré, Maître Nomel, Maître Bougnon, Maître Boibi,
Maître Dadje, Maître Blédé, Maître Guaméné, des visages que je connaissais, tout comme d'autres que je ne connaissais pas, mais qui étaient là dans leur robe et qui sont venus pour dire qu'ils sont venus pour m'assister devant le juge. Vous êtes loin de savoir ce jour-là ce que vous avez fait de moi. Ce jour-là, vous m'avez fait renaître. Vous m'avez fait revivre. Vous m'avez donné une force. Et c'est la suite là. Son origine était là. Que je n'étais pas seul. Être seul face à un appareil judiciaire qui peut vous broyer à tout moment. Et que des gens en robe viennent là sans que vous dépassiez 5 francs. Et ils vous leur donnent force. Je voudrais vous dire merci. On a voulu aujourd'hui, ma famille et moi, venir ici vous dire merci. Et on n'a pas grand-chose à vous donner. On a voulu partager avec vous ce déjeuner symbolique. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Je parle seulement de la situation en Côte d'Ivoire, parce que je ne suis pas encore arrivé à La Haye. Maître Bougnon, Maître Ndri, Maître Zoku vous ont représenté de l'autre côté de la mer. Et ma seule présence parmi vous aujourd'hui, en homme libre, est la preuve de ce que vous ont bien représenté. Donc, Maître Ndri, qui était jusque-là mon guide spirituel, depuis la haine, va faire la prière. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Ce repas que nous allons partager, c'est pour te rendre tout simplement grâce. Je dis merci pour ce que tu as fait et que tu continues de faire. Bénis ce repas. Donne à ceux qui n'arrivent pas. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu n'avais pas été sauvagement. Oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors Bon retour. Merci beaucoup. Merci. C'est vous qui m'avez libéré. Merci. Merci. Je voudrais vraiment, en votre nom, je voudrais d'abord remercier Charles. Je vous le dis. Il y a des hommes de valeur. Il y a des hommes de valeur. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce sont allés à La Haye. Ce n'était pas évident. C'était pas évident. Il fallait être en face d'un homme de conviction et qui a certaines valeurs. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, vous savez, l'image qu'on a de la Cour pénale internationale, ce n'est pas peut-être la même image qu'on a ici. Ceux qui sont inscrits comme avocats sur la liste des conseils de la Cour, ce n'est pas une juridiction de droit commun. C'est-à-dire que les affaires ne viennent pas tous les jours. Donc, une chose est d'être sur la liste, une autre est d'avoir une affaire. Et les avocats guettent. Les avocats de renom. Quand ils apprennent qu'il y a telle personne qui va être transférée, ils ont entre griffes des commerciaux, un réseau. Wow. Et Charles n'a pas échappé à ce réseau quand il est arrivé là-bas. Surtout que son nom l'avait précédé. Ah non. Parce qu'on n'aurait pas vu
un seul avocat ivoirien si le client, c'est-à-dire l'accusé, n'avait pas pris cette décision. Mais pour prendre cette décision, il fallait avoir du courage. Parce que lorsque tu entends des personnes dire, mais ici, on a besoin d'avocats spécialistes du droit. Ouais. D'expérience. Des avocats d'expérience. Toi, tu viens d'où? Qui t'a formé? Est-ce que tu es dans tes affaires, le nom de tes affaires, tu as plaidé quoi? C'est quoi ta référence? Quand on me pose la question, tu dis, je dis non, on a plaidé une chose. Rien du tout, aucune référence. Mais il fallait donc un homme qui avait des principes. Et je me rappelle de ce jour-là où il nous avait réunis. Il dit, je vous fais confiance. Je suis persuadé que ce n'est pas seulement un dossier pour vous. Vous avez votre frère qui est ici, et puis il s'agit de l'histoire de notre pays. Vraiment dis merci. Et pour finir, Carmel, tu te rappelles ma fille. Tu es venu, tu étais venu me voir au cabinet. Hein? Tu étais venu me voir au cabinet. Et puis elle me dit, papa rentre. Faut pas rentrer. Papa rentre. Ça, elle était toute. C'est pas Carmel d'aujourd'hui. Et puis j'ai regardé une fille comme ça. Je pense à tout ça. À l'enfant qui a besoin, tu vois, de la chaleur du père. Cette phrase-là a sonné dans ma tête durant tout le procès. Papa rentre. Quand un enfant te pose cette question, tu peux répondre. Quand toi-même tu vois la machine qui se déploie là, tout un état, une organisation. Toi qui es avocat, toi tout ce que tu as, c'est la parole. On dit, l'homme que tu défends, il regarde. Papa va rentrer. Papa va rentrer. Donc, Carmel, papa est rentré. Il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.